bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. D'abord féliciter les cadres de Saint-Louis. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment propice de l'histoire du Sénégal. Un référentiel a été proposé. Il y a beaucoup de débats dans ce pays. On dit n'importe quoi. En même temps, il y a le débat sur les finances publiques, il y a la réponse des opposants, mais c'est important. Mais il est tout aussi important pour ceux qui sont au pouvoir et ceux également qui sont dans le parti PASTEF et qui aujourd'hui sont donc aux commandes pour gérer le pays, d'animer le débat scientifique. Je pense que c'est un débat qui s'est assez appauvri ces derniers moments. Donc cette conférence-là est très bienvenue. Elle nous replonge donc au cœur du référentiel et des orientations stratégiques que l'État sénégalais a déclinées et qu'il propose aux Sénégalais pour transformer de manière systémique le pays à l'horizon 2050. Je pense que donc j'en profite pour féliciter les cadres de Saint-Louis et effectivement magnifier et me réjouir d'avoir été là aujourd'hui pour partager avec vous le contenu de cette. La zone nord constitue une des zones priorisées même par l'État du Sénégal. Je pense que Saint-Louis, Podor, Dagana, cette zone-là, vous savez que c'est une zone à vocation agro-silvopastorale. Il y a également les aspects touristiques qui ont été dits, il y a également les aspects liés à la pêche, il y a même les ressources extractives à travers donc, le projet CGO qui est au niveau de la mer, GTO je pense, GTA du moins. Je pense que donc tout ça montre que, voilà, il y a tout ceci montre que donc c'est une zone à très grande vocation économique. Je pense qu'aujourd'hui, en parler était quand même une nécessité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans le cadre d'une stratégie globale. Il y a 7 autres pôles qui ont été déclinés dans le cadre du nouveau référentiel et qui constituent donc une mouvance d'une cohérence globale qui repose sur un aspect important. C'est la quête de souveraineté, la quête de justice sociale au Sénégal, la quête d'une prospérité équitablement partagée entre tous les Sénégalais. Parce que la zone nord n'est pas en reste. Nous nous réjouissons d'avoir été là, comme on l'a dit au départ. Et effectivement, le combat continue pour que nous inscrivions au Sénégal dans une dynamique d'économie plus résiliente et capable de permettre à l'État, aux Sénégalais de satisfaire leurs besoins. Oui. Non, c'est-à-dire, il ne faut pas dire que ça n'avance pas. C'était d'ailleurs pour éviter que les Sénégalais disent que ça n'avance pas, que le gouvernement a adopté une démarche quand même assez bien réfléchie. Vous voyez qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a des emplois qui sont créés, il y a au niveau du secteur énergétique des emplois qui sont créés massivement. Vous avez eu récemment la restructuration de la Sonacos. Je pense que, comme je l'ai dit, hein, en économie, il y a ce qu'on appelle la loi d'Oken. Je l'ai dit, quand une économie entre en récession, les choses se dégradent très vite. Mais quand une économie redécolle, les choses ne se passent pas selon la même ampleur, selon le même processus, la même dynamique. Je pense que les choses se créent tout doucement et c'est dans un processus dynamique à long terme que les retombées vont être vues. Mais ce qui est important, c'est de connaître la philosophie aujourd'hui qui gouverne l'exécution du programme économique du référentiel. C'est d'abord, une fois qu'on a donc parlé des mots-clés que sont la souveraineté, la justice sociale, la prospérité, mais de savoir qu'aujourd'hui il y a une nouvelle logique de transparence, de langage de vérité qui est aujourd'hui mise en avant par le nouveau gouvernement. Tout au départ, vous avez vu qu'il a été nécessaire de faire un diagnostic global de la situation du pays. Parce que quand on prend un pays, il faut savoir dire aux gens, voilà d'où je prends ce pays-là et où est-ce que j'entends amener ce pays-là dans quelques années. C'est ce qui a été fait dans le cadre du référentiel. Une fois que le diagnostic a été fait, rappelez-vous qu'il a fallu 2 ans pour l'ancien régime, pour lancer un progrès. Ce qui fait aujourd'hui que, effectivement, si les Sénégalais sont bien sensibilisés et savent, j'ai dit souvent que on devrait lutter pour que chaque Sénégalais, comme ça se fait dans les autres pays, puisse savoir ce que le nouveau régime entend faire sur le plan économique et sur les stratégies qu'il va adopter pour résoudre les problèmes des Sénégalais. Ça c'est important. Donc d'où l'intérêt de faire ces conférences-là. Mais ce n'est pas comme dans une baguette magique que le nouveau régime va régler les problèmes des Sénégalais. Mais tout ce qu'il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est que nos relations de coopération vont être dorénavant basées sur la vérité des chiffres. La transparence, c'est beaucoup plus soutenable. Parce que j'imagine que si l'ancien régime était resté au pouvoir, on aurait continué à mentir aux gens et à reposer l'économie sénégalaise sur des déséquilibres. Quand une économie est en déséquilibre, je pense que naufrager ou bien tomber est facile. Aujourd'hui, le fait que le nouveau régime prenne la décision de rétablir la vérité des chiffres
et de vraiment être à la quête des équilibres sur lesquels nous allons nous baser pour faire des bons en avant sûrs. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est la plus grande réalisation dont il faut parler. Vous parlez de résultats. Mais le fait d'avoir fait une année sans pour autant que vous n'entendiez des scandales dans ce pays, c'est une grande prouesse gouvernementale. Et progressivement, c'est dans la dynamique que oui, je pense que si le Sénégal aujourd'hui a cet objectif, ce grand objectif de rejoindre les BRICS, et que récemment, dans le cadre de la fête de l'indépendance du Sénégal, le président de la République rebaptise le boulevard Général de Gaulle, boulevard Mamadou Dia, vous comprenez maintenant que le gouvernement n'entend pas faire de concessions ou bien transiger sur cette quête de souveraineté, mais cette capacité et cet objectif du Sénégal de s'insérer davantage sur l'échiquier économique international. Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. C'est maintenant BRICS plus avec l'Indonésie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite dont l'adhésion a été suspendue, c'est vrai, mais c'est 48% de la population mondiale, 4 milliards d'individus, 28% des richesses énergétiques de la planète. Si le Sénégal rejoint avec ses 3 milliards de capacité, 3 milliards de barils de pétrole en réserve et ses 400 milliards de mètres cubes de gaz, ça va enrichir davantage les BRICS. Donc le Sénégal a donc les atouts. Le Sénégal dispose également des arguments solides pour rejoindre ce groupe-là et ça pourrait lui permettre quand même d'avoir beaucoup d'opportunités pour restructurer cette dette, mais également pour élargir ses marchés et sa capacité de tout simplement accélérer le processus donc, de réalisation des objectifs de référentiel. Parce que ça, c'est vraiment une quête. Rejoindre les BRICS, c'est un objectif. Vraiment, les Sénégalais doivent souscrire à cet objectif-là. Il faut travailler pour y être. Et nous n'avons rien à quémander. Hein. Le Sénégal dispose des atouts. Nous sommes un État stable et que le nouveau gouvernement a déclaré publiquement son intention de mettre en œuvre, de mettre en avant les critères. Je pense que, vous savez, le fait qu'aujourd'hui une loi soit justement traitée par le Conseil constitutionnel et qu'un débat sincère se passe entre des responsables de cet État-là, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'aujourd'hui, cela devrait montrer que les ruptures sont sonnées dans ce pays-là. Nous sommes en pleine rupture parce qu'une loi interprétative proposée par un parti au pouvoir a été rabrouée par, bon je ne dis pas rabrouée, mais a été donc négativement interprétée par le Conseil constitutionnel et ça ne pose pas de problème. Le fait que le débat soit posé un peu partout doit montrer, le fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'APR puisse sortir un contre-rapport pour le FMI et que le débat est posé, contre le FMI et que le débat soit posé, je pense que ça devrait montrer que le Sénégal est en train d'amorcer une nouvelle phase de son histoire politique et que ceci n'est que positif. Moi, je ne vais jamais dire du négatif sur un débat qui est posé entre un parlementaire et un ministre. Ça devrait montrer effectivement que nous sommes en pleine rupture. Et c'est tout bon, c'est une très partie qui est dans le nord, surtout si Saint-Louis. Ci vraiment ouverture bi ñu am maanaam gis-gis bi ñu am ba ne dañuy poser question au débat référentiel bi xam ngeen Sénégal jamono yi lu ne ñu ngi ko fi wax poser nañu fi ay débat politique waa APR dem na bind contre rapport contre le FMI loolu c'est baax na mais nag ñun ñi nga xam ne ñun la ñoo nekk ci nguur gi président de la République ak premier ministre am yàlla dimbali na leen ba am na ñu leen wër ñoom seen bopp xam nañ ba pare am na ñu leen wër ñu xam ñoo xam ne la ñuy def xam nañu ko donc am na débat yoo xam ne xëy na dañ koy bàyyi ak ñi nga xam ne ñoo cay nekk mais li am solo mooy ñu poser les vrais débats d'idées moom mooy dugg ci référentiel bi man dama ne sénégalais bu ñu ko woowee dafa mën a wax fii la nguur gi jëmee fii la ñu jëlee fii la ñu jëmee il faut que sénégalais bi ñu wax référentiel bi lan moo ci nekk donc le fait que cadre Pastef yi nekk zone nord nekk Saint-Louis poser question bi ñu ñëw di ko débattre man de dire que ñëpp a waroon def loolu ñu poser débat d'idées ci Sénégal di xool fan la ñuy jaaree réew mi fan la ñuy fexe ba mu avancé donc tey jii am naa mbégte man El Hadji Mounirou Ndiaye ministre conseiller ñëw fii débattre ak ñoom ci référentiel bi ak li ci nekk. waaw xam nga zone nord bi moom zone la boo xamante ne bii xam nañ fi lu ne. luy xew ci réew mi ci économie lu am solo rek mi ngi fi xewee am na pêche am na sax GTA projet gaz bi ak pétrole bi nga xam ne moo nekk à 120 kilomètres des côtes de Saint-Louis. am na fi ay vocation touristique ñëpp xam ne ne Saint-Louis patrimoine historique mondial la. am na fi aussi vocation agro-sylvo-pastorale xam nga ne fii zone boo xamante ne bii la dañ fiy bay lu ne donc fii. moom mooy Sénégal en miniature maanaam Sénégal boo xam ne bu ñu ko doon tuutil dañ naan Saint-Louis mooy Sénégal zone nord mooy Sénégal lépp a ngi fi moo tax bu ñu fi ñëwee di waxtaanee nag potentiel si fi nekk di waxtaanee lu ñuy defee ba valoriser ko dans le cadre du référentiel loolu lu am solo la te effectivement dañuy faral di wax naan 1 an jàll na kenn def fi dara mais damay wax ne
rien que dund nga ba at mi jeex déggoo fi benn scandale financier loolu prouesse la ci nguuru Sénégal mooy wane rupture am na te alalu réew mi ñu ngi koy jooyanti di ko jaarale fi mu war a jaar programme yi nga xam ne moom la état bi teg ci référentiel bi mi ngi dox tey ji am na ay recrutement yu am ci ASER am na ay recrutement ci secteur énergétique am na recrutement yoo xam ne Sonacos restructuré nañ ko ay milliers de recrutement yoo xam ne mënuñu xëy na du mën a feeñ ndaxte ñi ndóol dañoo bëri ñu chômé bëri mais développement processus la maanaam loo xamante ne bi ndànk-ndànk lay demee dafa am benn loi bi ñu tuddee la loi d'Ocon ci économie si Ocon daf ne dëkk bu dee nërmeelu yëpp a yàqandoo mu gaaw mais bu dee jóg mbir yi ndànk la ñuy jógandoo maanaam bu fekkente ne bii da nga naan dëkk bi mi ngi ne noonu perte nañ 15000 emplois yëpp daanu na bu dee dëkk bi day jóg par 5 emplois ñooy ñëw 10 20 mu jëm ci dynamique boo xam ne dëkk bi noonu lay construire loolu moo nekk ci biir Sénégal mais mbir yi ñi ngi dox nguur gi nag muus nañ muus goo xam ne bi ñu ñëwee dañoo fexe ba créer pool financier parce que xamoon na ne ay coow justice dina fi am parce que li dëng ci réew mi boo xoolee rapport Cour des comptes di nga xam ne bari na nga départ ci rapport Covid ba di nga xam ne réew mi li fi war a joyante ci wàllu justice bari na mais nguur gi ñoom muus nañ bi ñu ñëwee nommé nañ seen i juge def seen pool financier ba pare créer seen haute cour de justice parce que dañu doon wax naan bu ngeen toppee ay yoon bi ba sa ëpp du ngeen liggéey réew mi ñoom ñu joxe loolu indépendance de la justice du tere na nag dégg naa jamono yi Mansour Faye mi ngi doon wax man leen Sénégal dëkk la boo xamante ne bii justice bi indépendante la ñi ko préparé dañoo créer pôle judiciaire créer haute cour de justice bàyyi justice muy liggéey ku ci jàpp ne Ousmane Sonko moo la jàpp wala Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la République yaa ngi tooñ ñoom seen yoon néewatul ci loolu li ci des nag moom mooy justice ñaari dimension la benn dimension moom mooy justice dafa nekk pouvoir bu indépendant mais nag beneen dimension mooy démembrement administratif la premier ministre moo ko yilif ak président de la République am nañ droit wax ci donc yooyu ay tappalekat ñooy ñëw rek bëgg a jaxase xel nit ñi naan Ousmane Sonko moo wax lii wala président moo wax lii mais lu leer nañ ñi moo am ci réew mi parce que ñoom ni ñu ko defee moom mooy fexe ba justice mën a dox fële mu bañ a ne bu ñu demee Sénégal ba conseil constitutionnel xool loo xam ne parti au pouvoir moo ko génnee mu dem am lu mu ca wax loo xam ne wuute nag ñoom lañ bëggoon ba pare débat am ci entre ñoo xam ne ci biir nguur gi lañ mokk di débattre xëy na am na loo xam ne waroon nañ mën ko waxtaanee mu suufee mais nag bu yëkkati koo timit man li ma ci jàpp rek moom mooy Sénégal am na rupture mooy ne tey jii ñi nekk ci nguur gi nekkuñu fi ñooy buur ñooy bummi lu leen neex def ba pare kenn du wax ak ñoom je pense que tey jii yàlla subhaanahu wa taala sax bàyyi na iblis mu opposé wu ko je pense que kon du ñun ñoo ñëw di bañ opposition ku ne war nga mën a opposé wu de manière républicaine ñu déglu la temps yi déglu naa Pape Malick Ndour par exemple muy wax ci affaire rapport Cour des comptes mais li ma koy xamal rek moom mooy président de la République am na ñu ko wër ak ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak moom liggéey boo xamante ne bii ñoom xam nañ li ñuy def su fekkee dañoo jàpp ne Cour des comptes li mu wax baaxul wala FMI li mu wax baaxul mais ñaar yi am moom mooy dafa am ñaari critère d'économicité ak critère d'optimalité te nguur gi ci loolu la nekk économicité bi moom mooy dañuy am ay objectifs économiques yoo xam ne dañ koy wut ba pare di lëkkaloog ñoo xam ne dañoo am intérêt ci ñun ba pare dañoo am ay droit ci ñun dañ leen ameel xaalis ñu war a liggéey ak ñoom ci dëgg ci loo xamante ne mën naa wéy parce que dama yaakaar ne nguur APR bu doon ñoo fi continuer di nekk ba léegi xëy na Sénégal day gën di nërmeelu mais comme que nag am na nguur goo xam ne ñëw ne day arrêté loolu def diagnostic génnee ba pare di jaar foofu loolu moom mooy critère d'économicité bi li ci des mooy critère d'optimalité mooy au niveau interne ñu fexe ba contraintes yi am muy déséquilibre yi ñu fexe ba déséquilibre yooyu ñu jooyanti ko teg Sénégal ci raay yoo xam ne dina mën a jëm ci kanam pas bu ñu dox rek mu nekk pas boo xam ne pas bu dëgër lay doon. Sénégal dafa bëgg a dugg ci BRICS yi moo tax damay faral di wax ne ku gis li président de la République def jamono yële avenue bi bu mag ci Dakar mu jël ko tudde ko Mamadou Dia nga xam ne mu ngi tuddoon boulevard Général de Gaulle ba pare ngeen gisaat ñu ne Sénégal mi ngi dem jéem a dugg ci BRICS yi maanaam dafa am groupe bu tudd BRICS mooy Brésil Russie Inde Chine ak Afrique du Sud dañoo bokk benn kuréel def nañ ba yaatal ko nag bi ñu ko yaatalee am na yeneen dëkk yu ci dugg dëkk bu ci mel ne Égypte dugg na dëkk bu mel ne Éthiopie dugg na Indonésie dugg na Arabie Saoudite dugg na léegi nag Sénégal moom dugal na dossier am mais Sénégal du fa yalwaan dara Sénégal dëkk la boo xam ne am na argument yu koy permettre mu dugg ci BRICS yi te da koy ubbil yeneen bunt parce que gis nañ dette bi nuñ ko war a restructurer ak yi ñu ci war a liggéey yëpp am yeneen perspective ak yeneen poches yoo xam ne ak yeneen source de financement yoo xam ne bëgg nañ ko wuti mais Sénégal am na ñaari critères yoo xamante ne bii yu am solo la yoo xam ne bu ko fa yóbboo ñooñ ñoo am intérêt pour dugal ko seen groupe waaye du Sénégal moo leen ko yelwaan muy stabilité def nañ alternance démocratique Sénégal nekk ci jàmm Sénégal nekk dëkk investissement am nañ ay perspectives économiques mooy deuxième bi mooy ku am perspective économique yu dëgër maanaam ñun am nañ ressources pétrolières et gazières yoo xam ne ñu ngi commencé di ko exploiter ñi ngi def projet boo xamante ni dañu bëgg def import substitution nga xam ne dañu bëri yoo xam ne mën nañu ko jaay ci àdduna te boo xoolee BRICS yi
ñoom 4 milliards lañ ci wàllu population maanaam moitié wu population mondiale BRICS yi la ba pare boo xoolee ressources électriques yi nekk ci àdduna bi ñett yoo jël benn ba ñoom ñoo ko moom bu ci Sénégal duggee da leen di dooleel te loolu gëm nañ ne incha allahu taala Sénégal dossier mën na fa jàll te loolu dañu ubbil Sénégal perspective muy wane ne Sénégal tey jii ubbi nañ benn buntu boo xamante ne bii pour wane ne ñun caaxaanuñ ci souveraineté yi ñuy wut ak liñ bëgg a doxale suñ coopération internationale te ak aussi ci biir dëkk bi liñ mën a wane ne ñun dañoo nekk ci voie boo xam ne xuloowuñu France xuloowuñu Occident xuloowuñu kenn mais li intéressé population bi intéressé nguur gi ñu koy aspirer depuis longtemps lañ bëgg dorénavant mu commencé dox ci biir dëkk bi. Merci beaucoup. Contexte, je pense que PASTEF Saint-Louis a toujours montré la voie par rapport au projet, d'abord initialement, maintenant par rapport au référentiel. Aujourd'hui, c'est la commission des cadres qui a décidé, en collaboration avec l'école du parti, ici représentée par les éminents professeurs, à savoir le ministre M. Mounirou Ndiaye et le responsable de la zone nord du Darey Cheikh Anta Diop, M. Pape Moussassi. Donc, on a jugé nécessaire aujourd'hui de faire une conférence publique, mais aussi un atelier de partage et de vulgarisation de l'agenda national en général et particulièrement du pôle Nord, les avantages et les opportunités sur le pôle Nord. Aujourd'hui, on a constaté qu'au sortir de cette rencontre, tout le monde est satisfait, dans la mesure où on peut considérer cette conférence comme une formation de formateurs. Aujourd'hui, à la sortie de cette conférence, tous les responsables de politique de PASTEF ici présents peuvent démultiplier, par exemple, les objectifs, le diagnostic d'abord, et les objectifs. Oui, effectivement, on l'a vu avec le pôle Nord. Le pôle Nord est un pôle très essentiel pour la vision 2050. Pour revenir d'abord sur le diagnostic, on a constaté que la zone Nord représente environ 1 200 000 habitants. Et sur la projection de 2050, on ira à peu près peut-être à 2 300 000 habitants. Aujourd'hui, ce qu'on constate, le PIB par habitant de la zone Nord des populations en moyenne est de 600 000. Et la projection vers 2050 nous amènera à 4 100 000 francs par habitant par personne. Et la découverte du GTA permettra d'envisager que Saint-Louis devra être la capitale des hydrocarbures, avec toutes les quantités projetées pour ce projet-là. Voilà. Maintenant, pour revenir encore sur les avantages du pôle Nord, nous constatons que l'écotourisme et le tourisme culturel sont essentiels pour la zone Nord. On a vu des parcs et des réserves qui n'ont pas été tenus en compte par l'ancien régime. Aujourd'hui, avec les projections, nous allons les revitaliser. L'agriculture aussi constitue un domaine très important pour le pôle Nord. L'État compte mettre du pôle Nord, de son agriculture, un grenier du Sahel à travers un agropole qui sera mis ici et permettra une industrie avec la transformation des produits de pêche, mais aussi des produits halieutiques et des produits à des contraintes. Il y a des contraintes, ça on ne peut pas le nier, parce que la mise en place de pôle Nord, de pôle en général, est tout d'abord contraignant, parce que c'est un nouveau projet, c'est un nouveau programme. Il y a des contraintes liées, par exemple, à la gouvernance. Il y a des contraintes liées à la gouvernance, mais c'est de petites contraintes. L'État, la prochaine étape, elle est claire. Aujourd'hui, c'est une formation, je l'ai dit tantôt, c'est une formation de formateurs. Aujourd'hui, le PASTEF, en général, et particulièrement le PASTEF Saint-Louis, est très bien structuré. À travers tous ces démembrements, on organisera, par exemple, des séances ou bien des ateliers de vulgarisation, de partage et de restitution sur la vision 2050. Merci. Waaw, maa ngi tudd Ndaraw Fall, maay coordonnateur du cadre PASTEF Saint-Louis. Waaw, tey dañ fi daje woon ànd ak waa Daaray Cheikh Anta Diop ñi nga xam ni délégation bu mag lañ fi indi ki ko jiite di monsieur le ministre professeur Mounirou Ndiaye ànd ak le coordonnateur de la zone nord Pape Moussa Sy ñëw ànd ak ñun ci conférence bu mag bu ñuy organiser pour approprier wu population wu Saint-Louis de manière générale ci agenda de transformation bi nga xam ni moom la ñu teg.
en général mais aussi ci pôle nord bi nga xam ni moom moo ñu concerné ñun particulièrement voilà pôle nord bi comme ni ñu ko waxee pôle nord bi gis nañ ko pôle nord bi nee nañ la dafa regrouper les populations wu Saint-Louis mais aussi yu Richard Toll Dagana Podor et cetera et cetera mais bi ñu xaymaa si diagnostic bu njëkk dañoo gis ni pôle nord environ 1,2 million habitants ñoo fi nekk te bu ñu xoolee ci diagnostic bi état bi def en 2020 bu ñu demee ba jëm 2050 population bi boo moytul dina nekk si 2,3 million habitants mais li ci gën a garaaw mooy suñu gouvernants yi fi nekkoon yi nga xam ni professeur Mounirou ñëw na ci léegi luubal ak seen poste rek moo leen fi taxoon toog gis nañu fu ñu yóbbee population bi tey boo jëlee en moyenne population bu nekk en moyenne ki benn nit bu nekk sa xayma bi nga am ci at mi 600,000 la toll mais bu ñu toppee ni ñu ko waree te dinañ ko def ndax am nañu ay leader yu am xarañte yu gëm seen bopp yu am fulla ak fayda dinañu dem ba nga xam ni bu ñu demee ba 2050 benn nit ku nekk boo doon am tey 600,000 di nga dem ba am 4,1 millions ci sa revenu annuel loolu je pense que projection bu am solo la waaye du loolu kese moo ci am solo gis nañ ni taux de chômage bi wala taux d'emploi bi tey jii nii 19% la toll mais bu ñu demee ba 2050 bu àggul 43% dina egg 45% bu fekkee li ñu référentiel bi li mu tëgg doxal nañ ko. pétrole bi aussi bi ñu gisee pétrole ak gaz bi ñu xayma ginnaaw bi ñu ko saytoo fii ci Ndar gis nañu ni pétrole bi ak gaz bi mën na sax permettre Saint-Louis nekk capitalu hydrocarbures Sénégal yëpp ndax lépp lu ñu soxla ci énergie ak sous-région bi sax gaz bi ak pétrole bi war nañu mën a permettre ñu mën ko résoudre de sorte que 1900 mégawatts mooy suñu ay besoins actuels mais bu ñu demee ba 2050 dinañu mën a sax desservir la zone sous-régionale voilà. Merci beaucoup. Merci. bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees.